Mon répertoire de racines, je l'appelle toujours, est bien sûr la grande chanson allemande de la République Weimar, mon héritage allemand qui est très compliqué et quelquefois douloureux en même temps, et de représenter cet énorme répertoire qui était écrit avant toute la scène culturelle était détruite par les nazis, de recommencer le dialogue à travers ces chansons, mais aussi la chanson européenne. Je dis toujours je suis une chanteuse européenne, la chanson française qui est vraiment pas tellement une continuité parce qu'elle a sa propre mentalité, elle est plus impressionniste, mais quand même la conscience politique et la conscience réaliste de la chanson réaliste française est quand même une continuité de la chanson allemande. De Kurt Weill, de Brecht, de Friedrich Holländer, de Spoliansky, Schiffer, Hans Eisler, cette manière de regarder la grande ville cosmopolitaine, mais pleine de négligence, la grande ville anonyme qui a une vie décadente, une vie de nuit, les musiques, une certaine décadence de vivre qui se reflète dans la chanson, dans la musique, les compositions. Alors il y a une familiarité entre les deux univers, malgré un autre style. C'est le pays de nos désirs. Berlin à Broadway, c'est effectivement un chemin exemplaire de l'époque. Les compositeurs, les librettistes, les artistes de l'époque. Alors d'abord, bien sûr, on commence la République Weimar, on commence bien sûr avec des choses assez populaires, comme le Songbook de Kurt Weill, Bertolt Brecht, l'opéra des Katsu, Mahagoni, Happy End, les très belles chansons. Mais je vais aussi aller dans les chansons de Hans Eisler que j'adore, qui étaient écrites un peu plus tard, dans les années 30, dans une institution qui s'appelait Cabaret dans l'exil. Et ça existait uniquement en dehors de l'Allemagne, dans les territoires qui n'étaient pas encore occupés par les nazis, c'est-à-dire bien sûr la Suisse, la Suède, et de très peu d'endroits. Et là, Hans Eisler et Bertolt Brecht ont écrit des chansons très politiques et très intéressantes. Je vais démontrer deux chansons de ce projet. Je vais aussi, bien sûr, chanter un peu le Berlin Cabaret Songs, probablement Je suis un vamp, I am a vamp, Alles Schwindel, tout est un mensonge. Des chansons de ce projet Berlin Cabaret Songs. Et puis bien sûr, je vais faire le chemin à Vie à Paris, peut-être quelques chansons de l'exil de Kurt Weill, comme J'attends un navire, ou Yukali, ce joli tango mélancolique de Marie Galante. J'adore de plus en plus les versions très pures et très simples. Il y avait des années de rock où j'avais un drummer, un bassiste, et je le fais très contemporain. Mais maintenant, à cette étape de ma vie, je préfère vraiment la transcendance, c'est-à-dire on raconte une histoire sans beaucoup de dérangement et sans beaucoup d'interprétation musicale. Ce qui est important, c'est le chemin émotionnel et de l'âme à travers tout ça. Et je trouve les versions très pures les plus belles. Et c'est pour cela que j'ai uniquement un piano et un bandoneon avec moi dans ce récital. Brecht a toujours adoré les instruments exotiques. Il a utilisé le bandoneon dans ses morceaux et je trouve qu'il y a une voix humaine de cet instrument, une voix émotionnelle. Elle s'adapte, cet instrument du bandoneon s'adapte énormément bien à l'univers allemand, aussi qu'à l'univers français, bien sûr l'univers latino-américain et même l'univers jazz. Le bandoneon est un de mes instruments préférés. Et j'ai un musicien très talentueux, Victor Villena, qui joue cet instrument dans mon récital. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for
day. Life in a cabaret shop. Come to the cabaret. Come taste the Bon, cabaret, il y a la comédie musicale Cabaret qui se joue, cette comédie, dans les années 33. C'est la fin de la République Weimar, la montée des nazis. Mais il y a aussi les cabaret songs, les vraies chansons de cabaret de l'époque de la République Weimar, qui est plutôt vraiment dans les années 20. Les chansons de satire, très provoquants, de la liberté sexuelle, la liberté homosexuelle, la liberté des femmes, l'émancipation, les pensées politiques, la nouvelle démocratie, les pensées très fortes sur le projet libération et freedom of expression. En 87, quand j'ai chanté mon premier album « Ute Lemper chante Kurt Weill », c'était un album pionnier parce que tout à coup, les gens partout dans le monde ont réembrassé la langue allemande qui était stigmatisée beaucoup terriblement par les nazis. Il y avait 80% d'Allemands sur l'album et l'allemand était dans les charts pour un an en Amérique numéro 1, mais les crossover charts, pas les pop charts. Il était étudié à toutes les universités comme projet exemplaire en étudiant la République Weimar et bien sûr la langue allemande. Bilbao, Bilbao war das Schönste auf dem ganzen Kontinent. Da gab's für einen Dollar Krach und Wonne, Krach und Wonne, Krach und Wonne. Und was die Welt ihr eigenen. Kurt Weill avait un chemin d'émigration forcé, bien sûr, à l'époque, être exilé par les nazis. Il a vécu un petit peu en France pour 5 ans. Il a eu une période très mélancolique ici. Et il n'a plus jamais après retrouvé les compositions allemandes et les compositions de la République Weimar, qui étaient quand même les plus révolutionnaires de sa vie, de sa scripture. Et après, voilà, il est allé à New York, à Hollywood, surtout pour écrire les musiques de films. Iss nicht und trink nicht und sei nicht träge, die Strafe bedenk, die auf Liebe besteht. Les 7 péchés capitaux est quand même originalement un ballet qui avait sa première ici, Théâtre des Champs-Élysées, je pense en 34, 33, juste après l'émigration de Kurt Weill et Lotte Lenya. Et c'était la dernière collaboration entre Kurt Weill et Brecht. Et je pense presque la plus belle. Et on ne peut uniquement démontrer cette pièce en formation symphonique. Parce que toutes les chansons de Weill, on peut les montrer avec piano, récital. Mais les 7 péchés capitaux, c'est une œuvre symphonique. Et moi, je me réjouis d'écouter ces fabuleux mouvements des cordes, les fabuleux mouvements de l'orchestre avec une énergie expressionniste. Il y a des explosions, mais en même temps des petites implosions tranquilles et fragiles. Il y a un petit groupe d'hommes qui représentent la famille, l'histoire alors, je dois quand même raconter l'histoire. Il y a Anna qui habite à Louisiana, aux États-Unis, et elle est envoyée par sa famille dans les grandes villes pour faire un tour, pour gagner de l'argent, pour que la famille puisse construire une grande maison. C'est une satire très très épicée et sur la société américaine de Bertolt Brecht, bien sûr, comme lui, avec ses mots critiques profondément le monde du capitalisme. Unser kleines Haus in Louisiana, jetzt